Les amis, bonjour, et avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que YouTube désabonne les gens. Donc n'oublie pas de vérifier si t'es désabonné, et si bien sûr tu veux te réabonner, parce que t'es pas forcé. Mais si tu veux te réabonner et que tu as été désabonné, bah fais-le tout de suite. Comme ça, ce sera fait. J'ai un truc qui me vient en tête, quand je vois cet épisode, et le dernier, le 19 et le 20 de Boruto, je me dis mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout simplement commencé Boruto comme ça? Parce que là, faut dire les choses comme elles sont. C'est même dans la continuité de Naruto. Naruto Gaiden, Boruto, c'est ce qu'on a eu dans le manga, dans le papier, dans le scan, t'appelles ça comme tu veux. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé directement comme ça? Moi, je pense que Boruto avait un petit peu perdu de crédibilité au début, ce qui a dû perdre même certains qui regardaient. Dis-le dans les commentaires, je suis sûr que parmi vous, il y a plein de gens qui regardaient Boruto au début avec quand même cet espoir de se dire « Purée, ça y est, la suite de Naruto », ceux qui n'ont pas lu les chapitres et tout. Au début, ils ont vu le premier, ouais, d'accord, mais à un moment donné, ils se sont dit « Bon, ça me saoule, vas-y, on passe à autre chose ». Alors que si ils avaient vraiment suivi un petit peu, j'ai envie de dire, la trame Naruto Gaiden, Boruto et tout ça, bah, directement, on te met dans le bain. Mais c'est vrai qu'il fallait un petit peu se familiariser avec Boruto et tout ça, parce que là, on est vraiment dans du Sarada. Il y a des gens, ils aiment pas quand je dis Sarada. Faut dire Sarada. Je dis ce que je veux, non? Tu vois, moi, j'ai le Ra, le Ra, j'arrive à le prononcer. Ça veut pas dire que je me prends pour un japonais, en fait. C'est que pour moi, c'est plus logique de dire Sarada que de dire Sarada. Moi, j'ai du mal à dire Sarada. J'ai plus de mal à dire Sarada qu'à dire Salada. Donc, je ne me prends pas pour Hamid Onizuka. Je me prends pas la tête, en fait. Bref, tout simplement pour vous dire que cet épisode en soi, il est beau, il est bon. Il sent bon, mais les musiques, les gars! Mais il y a eu des nouvelles musiques, enfin, des anciennes de Naruto qui sont revenues. L'émotion est de retour. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Les musiques font 60% de l'émotion d'un épisode, d'une séquence. C'est la base. Et Naruto l'a compris. C'est philosophique. Il y a de l'émotion, il y a de l'action et il y a... J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Regardez-moi quand Naruto remonte le moral à Shosho et ensuite à Sarada. Comme c'est beau, comme c'est du Naruto avec l'émotion derrière. C'est un Naruto qui se posait des questions étant plus jeune, qui se voit être celui qui résout un petit peu l'inquiétude des nouveaux enfants de son village, auquel il est un petit peu le supérieur, le Hokage. L'Hokage. Dans cet épisode, en dehors du fait qu'il soit beau, que c'est du Naruto, c'est pas du Boruto, c'est du Naruto, oui. Il y a du mystère qui s'amène. Et du mystère, les amis, qui ne vient pas de n'importe où, du mystère Uchiha. Rappelez-vous comment s'est terminé le dernier épisode, le 19 de Boruto. On y voit un Sasuke en pleine forêt qui affronte quelqu'un. Ce quelqu'un-là possède le Sharingan, oui. Donc on sait pas c'est qui. Il a une tenue avec le logo du Sharingan, il possède le Sharingan, et en plus de ça, à la fin du combat, il a disparu et il a réapparu face à un genre de mec qui est supérieur à lui-même, qui lui aussi a le Sharingan. Et là, il y a une discussion ultra intéressante. Dans cette discussion, les amis, attention, vous allez être choqués. Il est évoqué Itachi. Donc là, tu te dis, mais attends. Vous savez comment il est évoqué, Itachi? Il est évoqué en ayant dit Sasuke ne mérite pas de posséder les Sharingan. Sasuke a tué Itachi. Donc cette personne-là est consciente que Sasuke a tué Itachi, mais n'est pas consciente que Itachi ensuite était revenu en Edo Tensei, que voilà, il y a eu un genre de réconciliation, etc., etc. Pourquoi ces personnes-là viennent à parler d'Itachi? Qui sont-ils? Pourquoi ces personnes-là en veulent à Sasuke? C'est beaucoup de mystère, c'est impressionnant. Et moi, je veux vos théories. Pour ceux qui n'ont pas lu les scans, je veux vos théories dans les commentaires. On y revient à Sarada. Oui, comme c'était terminé le dernier épisode aussi, elle avait décidé, à l'aide de Shosho, enfin c'est surtout Shosho qui avait décidé de rechercher ses parents, parce que, en fait, Shosho, c'est le petit côté humour de l'épisode, j'ai envie de dire. C'est le côté capricieuse, voilà, tu vois, c'est genre, je suis pas content, alors qu'elle a tout, mais elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle possède. Voilà, c'est un petit peu l'enfant gâté qui n'est pas satisfait. Il y en a beaucoup qui peuvent se reconnaître sur internet, ouais. Et en parlant de Shosho, je trouve que la caricature de la grosse qui parle que de nourriture, ça passe pas trop bien quand même, hein, à un moment donné. Bon, c'est mignon une fois, c'est mignon deux fois, mais là, elle ne parle que de nourriture, la personne.
Donc dès qu'une personne est un peu enrobée, l'image qu'elle nous renvoie, c'est nourriture, nourriture, nourriture. Mais attends, calme-toi. Oh. Bref, Sarada avait donc décidé de partir avec Shosho, et elle voulait voir l'Hokage actuel, c'est-à-dire Naruto. Sauf que au moment où elle voulait aller le voir dans son bureau, Naruto reçoit comment on appelle ça là, tu vois, le papier qui arrive avec l'oiseau là. Un genre de fax, mais des temps anciens. Et donc de ce petit papier qu'ils ont pris délicatement du oiseau de Sasuke, qui a été dit, c'était marrant, genre Sasuke ne t'envoie pas de message par téléphone, mais Naruto il a dit ouais mais il pourra pas recharger son téléphone de là où il est. Donc voilà, là on est vraiment encore, on marque le coup dans le fait de parler de futur. Là on est vraiment dans une société qui ressemble bien plus à la nôtre qu'à l'époque. Mais Sasuke lui, ça reste un puriste de l'époque, tu vois, c'est un ancien Sasuke, c'est un ancien le mec. Et donc dans ce papier-là, il était évoqué ce que Sasuke avait donc rencontré, un personnage avec des Sharingan, et voilà. Naruto donc avait donc décidé de son côté de partir à la recherche de Sasuke, enfin pas partir à sa recherche, mais au rendez-vous avec Sasuke pour en discuter. Et c'est là que Sarada, lorsqu'ils étaient devant le village, est intervenu, bien que Naruto était déjà parti, et Boruto est intervenu ensuite pour amener un petit peu la nourriture que Hinata lui avait préparée pour Naruto, tu vois. Et le problème, c'est que Naruto était déjà parti, et il avait même dit à Sarada, tu diras à Boruto, excuse-moi, en gros j'étais pressé, j'ai pas pu prendre ce qu'il a à me ramener et tout. Et Boruto, encore une fois, chacun, dès qu'on voit chaque personnage, on y ressent un petit peu ce qu'il vit. Et c'est ça que j'aime dans Naruto, dans Boruto et tout. C'est vraiment, chacun a sa touche. Dès que tu vois un Mitsuki, tu ressens un personnage un petit peu à l'image de Sai, qui n'a pas trop d'émotions, mais qui se cherche. Quand tu vois Boruto, tu y ressens actuellement le conflit avec son père et l'amour qu'il a par rapport à sa famille, et son père y compris. Quand il voit que son père Naruto était parti sans pouvoir prendre la nourriture que sa femme lui avait fait Hinata, là, il a dit, en gros, maman a pris du temps à faire ça, et lui, même pas, tu vois, vraiment, il ressent... Boruto a beaucoup de recul. C'est très intéressant. Et Sarada, qui est consciente que Naruto va aller au rendez-vous avec Sasuke, se dit que c'est une bonne opportunité de prendre la nourriture pour dire que je vais lui ramener. Comme ça, en même temps, tu t'avances, quoi. Bref, Shosho et Sarada sont partis dans le chemin, là, et c'était dans la forêt et tout. Et dans cette forêt, il y a eu Uchiwa Shin, c'est-à-dire lui. C'est lui qui s'est... Il a expliqué qu'il s'appelait comme ça. Et donc, il avait été décidé par le maître de Shin Uchiwa, celui qui avait parlé d'Itachi et tout ça, que il fallait maintenant prendre la fille de Sasuke, étant donné peut-être que Sasuke ce serait dur ou je sais pas quoi. Donc, il voulait prendre la fille de Sasuke à ce moment-là. Donc, il y a eu un petit affrontement entre ce personnage mystérieux Uchiwa avec Sarada et Shosho. Et là, Naruto est intervenu. C'est super classe. Alors, il est venu en mode, voilà, QB, tout ça. Vraiment, l'instinct protecteur du village a été ressenti en lui. Ce qui a très vite été remarqué là, à ce moment-là, c'est que Shin Uchiwa, Shin, peut-être que c'est un Kaioshin en fait. En plus d'avoir le Sharingan, il possédait le Mangekyu Sharingan. Voilà, on a vu dans ses yeux. Donc tu te dis, le gars, c'est qui quelque part? C'est bizarre. Mais après, il y a ensuite eu la petite créature bizarre qui a compris qu'il ne ferait pas long feu face à Naruto, donc fallait se retirer encore une fois. Le gars, il se retire de partout, le mec. Avant que Naruto intervienne, Sarada avait évoqué le fait qu'elle n'était désormais la seule survivante Uchiwa avec son père, Sasuke. Donc comment se faisait-il qu'il y avait d'autres Uchiwa sur le coup? Donc qu'est-ce que c'est que cette espèce? En plus, il est bizarre, tu vois, c'est un genre de tout white avec... on dirait derrière un genre de fruits et légumes. Et c'est là qu'on y vient à une des séquences que j'ai énormément aimé, c'est le pique-nique, j'ai envie de dire, de Sarada, Shosho et Naruto. Le comportement, en fait, de Naruto à ce moment-là, à mes yeux, c'était magnifique. Parce que, autant il est l'Hokage, autant il est adulte, autant il est avec des enfants. Et sa manière d'avoir été avec eux, en fait, n'a pas été de se sentir supérieur ou de leur parler comme des gosses, vraiment. Il a parlé avec eux et il a remonté le moral, il a apporté son instinct protecteur et ça a vraiment montré aux yeux de ces deux petites que c'était vraiment le vrai symbole du village, que c'était vraiment l'Hokage. Il a même évoqué ses premières, on va dire, rencontres avec Sasuke, bien qu'il a beaucoup menti, hein, il expliquait genre que Sasuke était le beau gosse de la classe, moi aussi, Sasuke était le premier de la classe, moi aussi. Même Shosho lui a dit, ma maman, attends, t'es sérieux? Comment il peut être premier et qu'il y a un autre premier? Il y a qu'un seul premier en fait, sinon ça s'appelle pas premier. C'est vraiment du Naruto. On retrouve même un petit peu la touche de son père qui est un petit peu naïf.
simple quand il faut l'être et puissant quand il faut l'être. Et on a eu ces deux facettes. On a eu le Naruto puissant lorsqu'il fallait les protéger et le Naruto enfant lorsqu'il fallait l'être. Il a vraiment rassuré aussi Sarada par rapport à son père en lui expliquant qu'elle lui ressemblait beaucoup et qu'elle possédait aussi beaucoup de choses de Sakura. Bref, à un moment donné, ils étaient presque arrivés dans le lieu où se trouvait le rendez-vous avec Sasuke et Sarada, elle a dit à Naruto, attends, je vais au petit coin faire pipi, je sais pas quoi. Et elle est partie d'elle-même dans la maison là où il y allait avoir le rendez-vous avec Sasuke, ouais, son père. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'elle était très proche de Sasuke, émotionnellement c'était en elle quelque chose d'incroyable, qu'elle a éveillé le Sharingan. Pour la première fois, le petit Sharingan de gosse, là, déjà avec un seul truc là. Et donc c'est vraiment, voilà, sa première transformation en Sharingan. Elle est rentrée dans la maison, et là, Sasuke était présent, mais il ne l'a même pas reconnu. Il croyait que c'était un espion ou encore un truc chelou. Donc là, imaginez un petit peu l'émotion, parce que l'épisode s'est terminé comme ça. Imaginez un petit peu l'émotion qu'il pouvait avoir. Sa fille, qui est à la recherche de son père depuis quelques temps, et qui ne l'a pas vu depuis des années et des années, le voit face à elle, et lui-même, Sasuke, à l'image de ce qu'il est, parce que ce serait bizarre qu'il court et qu'il lui fasse un câlin au début, tu vois, à l'image de ce qu'il est, très froid, bah, elle ne l'a directement même pas reconnu, quoi. Donc là, et attends, pire que ça, pire que ne pas l'avoir reconnu, il a mis son épée quand même, devant sa tête, du style, tu vas voir. Bref, c'est un épisode qu'on ne voit pas se terminer, et qui nous évoque du Naruto. J'y reviens très souvent, mais c'est du Naruto, c'est ce genre d'épisode-là. J'ai même pas envie, moi, de retourner... Ne me parlez plus de Sumire. Je suis désolé, mais ça me... C'est gentil, Sumire et tout ça, qui se transforme. Et dire qu'à ce moment-là, quand je regardais en plus ces épisodes, je me disais, ah, enfin, ça renaît, il y a quelque chose. Mais quand je vois, ça y est, qu'on réévoque les Uchiwa, qu'on voit du Kakashi, du Sasuke, on parle de Itachi, on est clairement dans le souvenir qu'il existait Itachi, l'Akatsuki, tout ça, tu vois, vraiment. On revient à Shin Uchiwa, là, qui parle avec son boss dans un lieu assez étrange aussi. C'est vraiment bizarre tout ça. Qui sont ces personnages? Donc en fait, ces personnages ont l'air d'être conscients de certaines choses du passé et veulent défendre le clan Uchiwa. Parce que pour eux, Sasuke, c'est un petit peu la honte et le traître du clan Uchiwa. Là, on est face à du Sharingan de plusieurs types, on dirait. Il n'y a pas qu'un seul Sharingan dans cette histoire. Il y a un Sharingan spatio-temporel, il y a un Mangekyou Sharingan bizarre, et nous, on ne connaissait pas ce Mangekyou Sharingan. Donc, est-ce que c'est par rapport à des anciens yeux qui ont existé qu'on n'a pas connus? Est-ce que c'est un nouveau personnage qui a survécu? Un nouveau survivant du clan? Je vous laisse rechercher la suite des événements dans les commentaires, vos théories, etc., etc. Voilà les amis, comme je vous l'ai dit, entre le dernier et celui d'aujourd'hui, on est clairement dans du Naruto, dans la suite de ce qui a existé, et c'est super, c'est très beau. J'espère que ça va continuer comme ça, parce que ça fait ultra plaisir de ne pas être déjà que renfermé sur ce qu'on a vu pendant au moins 15 épisodes, c'est-à-dire Boruto à l'école, Boruto avec Mitsuki, Boruto là-bas, Boruto mange des chips, Boruto n'est pas content, bon, tu peux faire la suite en commentaire si t'as envie. Voilà les amis, c'était la review de l'épisode 20 de Boruto, j'espère que celui-ci vous aura plu, que cette review aussi. N'hésitez pas à liker à fond cette vidéo, à vous abonner, vous réabonner comme j'ai pu le dire au début de la vidéo. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.